vous allez vous retrouver mais vraiment super seul. Et en fait, la solitude, elle est présente mais tous les jours dans votre quotidien. Par contre, c'est l'aventure d'une vie, mais vraiment, c'est juste extraordinaire ce que vous allez vivre. C'est unique et je pense que personne ne pourra comprendre ce que vous allez ressentir parce que c'est juste ouf en fait. Hey, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va en ce beau dimanche mitigé, mais bon, bref. Parlons plus sérieusement. Aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils pour partir à l'étranger étudier, que ça soit en université, en école de langue, avec un organisme. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut savoir avant de partir, de manière à ce que votre séjour ou voyage se passe dans les meilleures conditions possibles. Mon conseil numéro 1, ça serait déjà d'avoir de la motivation et comprendre, enfin, quelle motivation, qu'est-ce qui vous motive à partir en fait. Parce que voilà, vous allez partir pendant une certaine durée, que ce soit 1 mois, 6 mois, 1 an, et loin de votre famille, dans un nouveau pays, dans une nouvelle langue, peut-être que vous ne maîtrisez pas forcément, loin de votre zone de confort, et vous allez en fait tout quitter. Vous allez vous retrouver là-bas seul, vous n'allez pas forcément rencontrer des personnes dès le premier jour. Et en fait, au niveau des coups de mou, vous allez forcément en avoir les soirs, c'est super compliqué les premiers jours. Et voilà, il va falloir se dire, mais en fait, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis partie? Qu'est-ce qui me motive? C'est pour les études, après un futur métier, une formation. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais voilà, je pense que c'est important de se poser les bonnes questions avant de partir. Bon voilà, je veux partir, mais c'est pour ça, c'est pour cet objectif-là, c'est pour apprendre la langue, c'est pour être meilleur. Je pense que c'est essentiel avant tout de savoir pourquoi. Ensuite, mon conseil numéro 2, c'est tout simplement, tout le monde peut partir. Que tu sois timide, que tu sois nul dans la langue où tu veux partir. Honnêtement, j'étais nulle en anglais. Vraiment, j'étais extrêmement nulle. Faut savoir que j'ai eu 10 au bac, mais j'ai lutté pour avoir 10, vraiment. Et voilà, je suis partie tout simplement. En fait, quand on part à l'étranger, on cherche pas forcément à... C'est pas très intéressant en fait d'être super fort dans cette langue et de partir parce que votre évolution sera super lente. Vous allez arriver à un stade et en fait... il va falloir plus, mais l'évolution sera trop lente. Alors que si vous partez pas de zéro forcément, je pense que c'est important de savoir dire bonjour, comment ça va, etc., de se débrouiller un minimum. Mais voilà, votre progression, elle sera super rapide, vous allez voir, ça c'est impressionnant. Mais il faut pas être bilingue, il faut pas être... ça c'est n'importe quoi, clairement. Donc il faut savoir un minimum se débrouiller, mais tout le monde peut partir, que tu sois vraiment nul dans la langue. Ensuite, pour la timidité, mais clairement, mais il n'y a même pas de question à se poser, on s'en fiche que tu sois timide. Je pense que ça peut être même un élément déclencheur en fait de partir. Ça va de toute façon, vous allez tous changer, on change tous quand on part comme ça. Mais le fait d'être timide, bien au contraire, ça va vous forcer à aller vers les autres. Vous allez être obligé, sinon vous allez être seul tout le temps et c'est pas forcément agréable. Vous allez forcément devoir parler la langue devant tout le monde, vous allez forcément vous balader tout seul et oser aller vers les autres. Donc forcément, vous allez combattre cette timidité. Et si c'est derrière votre tête, vous en avez marre d'être timide, mais partez. Et puis de toute façon, si vous êtes timide, franchement, enfin, c'est pas grave. Vous allez évoluer, vous allez rentrer. De toute façon, vous serez plus timide, vous inquiétez pas. Hein, ça c'est sûr. Donc voilà, clairement, que vous soyez nul en langue ou timide, mais... tout le monde peut partir, vraiment tout le monde. Ensuite, je dirais, mais profitez en fait, vivez l'instant présent, mais vivez mais à 1000%. Ne vous posez mais même pas de questions. Parce qu'en fait, ça sera peut-être le seul voyage que vous allez faire tout seul. C'est l'expérience d'une vie. Ce qu'on vit, c'est impressionnant et ça vous bouleverse, ça vous change. Et en fait, quand vous allez rentrer en France, ça sera fini. Ça y est, ça sera fini. Et si vous n'avez pas vécu à 1000%, le retour à la réalité, mais sera super dur, vous allez voir. Donc clairement, mais profitez. Ne jugez pas les gens et comprenez pourquoi. Parce que voilà, les gens ne vivront pas comme vous, les gens ne penseront pas comme vous, les gens ne se lèveront pas à la même heure que vous, mais ok, mais cherchez à comprendre pourquoi. Ah, ils font ça, mais pourquoi? Ah bon, peut-être c'est pas bête, je vais essayer. Et voilà, essayez, ouvrez votre esprit et avancez. Ensuite, je dirais, mais ça va un peu avec le précédent, mais clairement, sortez dès que vous en avez l'occasion. Parce qu'en fait,
c'est vous imprégner de la culture, c'est hyper enrichissant. Dès que quelqu'un vous propose d'aller à droite, à gauche, mais allez-y, vous posez même pas de questions. Vous êtes là pour visiter, on n'est pas là pour rester à la maison comme en France. En France, on peut le faire, on s'en fiche. Mais sinon, c'est quoi l'intérêt en fait? Si vous avez du travail, bon, vous pouvez, mais voilà, si vous avez 5 minutes, allez-y, allez visiter. De toute façon, ça pourra vous apporter mais tellement de choses. Et puis, vous êtes là, vous en souvenez, pour pratiquer la langue. Et plus vous sortez avec des personnes, plus vous allez parler et plus vous pratiquerez et votre langue elle évoluera mais super vite. Alors, numéro 6, c'est clairement à ayez de l'argent de côté. C'est à ayez de l'argent de poche parce que ok vous allez payer votre voyage mais il faut avoir un petit plus. Parce qu'en fait, bon, je sais que ça va être super compliqué pour les lycéens d'économiser parce qu'on ne peut pas forcément travailler à côté parce qu'on n'a pas 18 ans. Mais voilà, si vous êtes plus vieux, bon, je suis un peu vieille alors. Non mais, si vous avez plus de 18 ans, vous avez la possibilité d'avoir un job étudiant, faites-le avant, économisez surtout si c'est un voyage que vous avez envie depuis très longtemps. Parce qu'en fait, quand vous allez arriver là-bas, vous allez voir que mais vous allez sortir tout le temps. Clairement, vous allez vouloir essayer de nouvelles nourritures, vous allez aller dans les cafés, dans les pubs, vous allez aller visiter, puis ça peut coûter cher, tout ça. Donc, clairement, vous êtes là pour sortir à 100%. Donc, ça va vous coûter énormément d'argent, les transports, parce que vous n'en avez pas forcément une voiture sur place. Et aussi, renseignez-vous sur la vie, combien elle coûte. Parce que moi, quand je suis arrivée en Irlande, c'est vrai que je m'étais absolument pas renseignée, savoir. Je savais que c'était un peu cher, mais pas non plus à ce point-là. Et en fait, je pense que c'est important de se dire, bon, mais peut-être un petit budget si vous partez par exemple dans les pays où c'est vrai que le salaire est tellement bas en fait que les Européens, nous, on peut se permettre de beaucoup de choses. Mais si vous partez dans un pays européen ou alors comme les États-Unis, je sais pas trop, c'est cher, mais voilà, si vous savez que ça peut-être vous coûter plus d'argent que prévu, bah économisez encore plus, clairement, privez-vous peut-être, mais c'est le voyage de votre vie et je pense que si vous n'avez pas l'argent pour pouvoir sortir avec des personnes, vous allez être super frustré. Donc je trouve c'est un peu dommage. Ensuite, conseil numéro... je ne sais pas combien. 7 7, on va dire 7. 7, je dirais clairement de ne pas parler français. C'est hyper débile, franchement c'est débile. Hein. Mais en fait, si vous voyez des Français, mais n'allez pas vers eux, je vous en supplie, n'allez pas vers eux. Faites un effort sur vous-même et ne parlez pas français en fait. Parce que peut-être qu'en fait, moi je sais que j'étais là que pour 3 mois. Et en fait, j'avais que 3 mois vraiment pour progresser, mais super vite. Si vous êtes là pour 1 an, bon, ok, peut-être. Mais si vous êtes là pour une petite durée, franchement, vous n'avez pas le temps en fait de parler de français. Et puis plus vous parlez, plus vous pratiquez, plus votre anglais ou votre espagnol ou je ne sais pas quelle langue progressera clairement super vite. Et puis, bon, tout le monde le dit, hein, mais c'est vrai, c'est vrai, je l'ai fait. Mettez dès que vous arrivez votre série dans la langue que vous apprenez parce que voilà, ça parle. Apprendre une langue, ça va de parler, d'écrire, mais aussi d'écouter. Et je pense que dans la vie quotidienne, pour les séries, dès que vous écoutez une chanson, essayez de comprendre pourquoi. Quand vous êtes donc dans le pays, vous allez voir que ça va aller super vite. En fait, Netflix, après, vous n'avez même plus besoin de sous-titres. Donc voilà, clairement, éloignez-vous des Français, mais éloignez-vous de très très loin, parce que jamais vous apprendrez sinon. Le dernier conseil, c'est clairement d'être conscient que vous allez être seul et d'être conscient de l'éloignement de la famille. Je pense que c'est le plus important en fait, de le savoir avant de partir. Parce que oui, voilà, vous allez être seul, très seul. Moi, quand je suis arrivée, par exemple, j'ai mis 1 mois avant de rencontrer des personnes. J'ai mis 1 mois, en fait. Pendant ce mois-ci, j'ai visité toute seule. J'ai vécu seule, je parlais seule. C'est super dur, en fait, psychologiquement, parce que, en fait, c'est vrai qu'on a tous l'idée que quand on part, dès le premier jour d'école, vous allez rencontrer plein de personnes, vous allez sortir. Mais en fait, pas du tout. Mais c'est faux. Après, si ça se passe autrement, c'est génial. Mais voilà, personnellement, quand je suis arrivée dans l'école, ils étaient tous plus vieux. Ils travaillaient tous, ils n'avaient pas de temps pour visiter. Voilà, je me suis retrouvée très seule. Et en fait, si vous aimez pas être seule, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut faire un choc. Et en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi en fait? Vous allez pleurer, mais beaucoup pleurer. Pleurer,
ça va être pas votre quotidien, mais voilà, je pense que c'est hyper important de le savoir parce que ben, je pense que ça peut vous gâcher un voyage si vous le savez pas et c'est surtout si vous appréciez pas votre propre compagnie et ça vous allez l'apprendre parce qu'en fait ça va vous faire grandir, vous allez devenir plus autonome finalement. Donc être seul c'est bien, franchement c'est bien. Après voilà, faut pas être seul pendant 6 mois non plus. Après, au fur et à mesure, vous allez voir, quand vous allez arriver, peut-être que vous allez être très nul en langue. Moi, je sais qu'en anglais, j'arrivais pas trop à me débrouiller. Donc, c'est vrai que bah, c'était quand même dur d'aller vers les personnes. C'était super dur, je faisais énormément d'efforts, mais ça payait pas forcément tout le temps. Donc voilà, je pense que peut-être qu'au début, si vous êtes un peu nul dans cette langue, c'est vrai que vous allez mettre 1 mois. Pendant 1 mois, ça va être, mais je dirais pas affreux, mais c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu. Mais après, par contre... il y a un élément déclencheur qui fait en fait que ça y est, la langue, il n'y a plus trop la barrière. Et là, ça y est, tout le monde s'ouvre à vous, les gens viennent vers vous, les gens vous parlent, vous sortez avec des personnes. Et là, par contre, vous vivez mais votre meilleure vie. Mais clairement, votre meilleure vie, elle commence à ce moment-là. Après, il faut attendre, si vous êtes dans une école de langue, il y a beaucoup de personnes en fait qui arrivent, qui repartent. Et il faut attendre la bonne personne là, qui vienne vers vous et qui finalement ça matchera avec elle et du coup vous allez pouvoir faire des choses ensemble. Mais voilà, c'est la solitude, elle sera toujours là, toujours, toujours, toujours là. Que vous soyez en famille, en résidence, bah ouais, vous allez être seul. Ensuite, pour l'éloignement de la famille, ça dépend je pense, aujourd'hui on a la chance d'avoir FaceTime, d'avoir tout ce que vous voulez, d'appeler par vidéo les parents, la famille. Ça dépend, je pense, du rapprochement que vous avez avec vos parents, si vous êtes proche d'eux, loin d'eux, frères et sœurs, tout ça. Moi, je sais que je suis très proche de mes parents, mais les 2 premiers mois, c'est vrai que ça allait. J'ai eu des coups de mou, bien sûr, comme tout le monde. Il y a des soirs, j'ai pleuré, mais beaucoup. Mais bon, c'est un soir, le lendemain matin, bah ça va. C'est, bon, ok, j'ai pleuré, mais ça va très bien, il n'y a pas de problème. Mais le fait de les appeler en fait en vidéo, c'est vrai que tu as l'impression d'être avec eux. Donc finalement, tu te dis, bon, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Mais après, au bout de 2 mois, c'est vrai qu'on commence à avoir notre routine, on commence à... La vie, c'est pas quelque... En fait, au début, c'est une montagne russe. Voilà, et après, au début, ça commence à... Après, moi, au bout de 2 mois, je sais que ça stagnait. C'est-à-dire que j'avais plus forcément de choses nouvelles. J'avais plus forcément de nouvelles personnes. Et il faut savoir que je suis partie au niveau des fêtes, Noël, anniversaire, tout ça, j'ai rien fait avec ma famille et ça a été très 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 dur. Mais voilà, au bout d'un moment, vous allez arriver à un stade et là, le manque il commence à apparaître. Là par contre, vous allez vous dire, mince, je veux rentrer. Mais non, faut pas rentrer. Il faut surtout en souvenir de mes conseils numéro 1, la motivation. Revenir à votre question, ah mince, je suis là mais pour ça en fait. Et dès que vous allez vous rappeler de cette chose, bon, ok, ça va aller. Et là, faut vous rebooster, il ne faut pas vous laisser abattre, il ne faut pas laisser vous morfondre parce que clairement c'est la pire chose à faire. Et en plus, si vous imaginez, s'il vous reste 3 mois dans le pays, non, il faut peut-être essayer une nouvelle chose qui va faire que ça y est, vous allez reprendre un petit peu de vous-même, vous allez aller mieux en fait, tout simplement, aller mieux. Et après, si vous voyez que votre langue elle commence à s'améliorer, peut-être trouver un travail qui va faire en fait que vous allez rencontrer encore de nouvelles personnes, évoluer encore. Parce que quand vous arrivez à ce stade, il faut en sortir le plus vite possible, il faut que ça remonte encore. Parce que sinon vous allez vouloir rentrer et vous allez finir par rentrer. Mais en fait, non. Faut vite se reposer les bonnes questions, trouver quelque chose qui va vous stimuler en fait à aller mieux. Et après, ça ira. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas avoir honte, en fait, si la famille, elle vous manque. Peut-être parler à des amis, je pense que c'est hyper important de garder le contact avec la France, de parler avec des personnes qui peuvent vous comprendre au-delà de votre famille. Appelez vos amis régulièrement pour garder ce contact et pour pas vous dire « je suis seule ». Voilà, faut se dire « je suis seule dans le pays, mais pas seule dans la tête ». Parce que je peux appeler mes amis, je peux rigoler avec eux, je peux... Vos amis ou votre frère et soeur, peut-être vos parents aussi, c'est possible. Mais voilà, il faut garder ce contact, il faut toujours trouver de nouvelles choses qui va faire que vous allez évoluer et que vous allez pas rester sur une descente qui, je pense, c'est horrible, ou sur quelque chose de stagnant. Il faut toujours monter, toujours évoluer.
Bon, c'est vrai que j'ai parlé quand même beaucoup de côté négatif. Enfin, c'est pas forcément négatif, mais je pense que, oui, il faut le savoir. Et moi, je le savais pas forcément, en fait, que j'allais me retrouver un peu seule, un peu tout ça. Et c'est important de le savoir. Je pense que, voilà, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Mais c'est génial, hein. Je dis, voilà, j'espère que je vous ai pas trop câblé en me disant, mon Dieu, je veux pas partir. Mais pas du tout, hein. Clairement, partez, en fait. Parce que, ouais, comme je dis, vous allez vivre qu'une seule fois de ça dans votre vie. Et puis, vous allez revenir, mais vous allez tellement évoluer. Vous serez tellement, mais changé. Mais c'est impressionnant. Mais du bon côté. Enfin, normalement, en général, c'est du bon côté. Ça, y a pas de problème. Donc voilà, c'est oser le faire. Osez clairement. Et partez, partez. Si vous en avez l'occasion, l'opportunité, mais faites-le. Clairement, que ce soit après le bac, entre 2 années d'études, au lycée. Mais c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même éclairé si vous souhaitez partir prochainement. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, je suis là, je peux vous y répondre avec grand plaisir. Allez, bisous!